Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jacques, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, une fois de plus, nous allons parler d'un thème, d'un sujet très important, toujours pour la marche dans l'avancée, pour l'avancée spirituelle. Nous allons entrer dans le livre d'un puissant homme de l'Oba, dont un apôtre de Jockey Sabé. C'est-à-dire, Jockey Sabé, c'est le véritable Christ qui est noir. Et cet apôtre-là, connu sous le nom Tessambé, qui veut dire entre autres le jeûne, mais son livre symbolise la réconciliation. Donc, ici, c'est un puissant apôtre qui a, c'est-à-dire comme les autres apôtres, qui a beaucoup œuvré dans, on va dire, lorsqu'il était dans le plan visible, il a beaucoup œuvré, ainsi de suite, il a apporté la parole, il a fait beaucoup sont sortis de la fausse doctrine pour écouter le verbe de Louba. Lorsqu'il dit il a fait, ce n'est pas de sa propre force, mais toujours dit que on va comprendre ce que lui, il donne ici comme recommandation. On va entrer dans le chapitre 9, donc sans oublier que nous sommes dans Kavata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique, qui n'est autre que Kalata Mbale. Donc, dans le verset chapitre 9, ici, à partir du verset 1, il est intitulé cela la vie nouvelle au service de l'Oba. La vie nouvelle au service de l'Oba. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il dit la vie nouvelle, c'est que les personnes ou la personne qui écoute le message, qui n'a pas accepté la parole à un moment, vous voyez, elle avait une ancienne vie. Et lorsqu'elle accepte la parole, maintenant, on va parler de son ancienne vie. Après, il dit ici la vie nouvelle. Donc, elle avait l'ancienne vie. Et là, maintenant, elle entre dans la vie selon le verbe. Donc, la vie nouvelle au service de l'Oba. Donc, verset 1, frères et sœurs, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté, la bonté ici c'est avec un B majuscule, pour nous, par son verbe, virgule, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe. Donc le verbe c'est avec V majuscule, on ne présente plus le verbe t'étais, afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence de Dieu, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Point. Donc, on va relire le verset ici. Frères et sœurs, il s'adresse ici à ses frères, à ses sœurs, c'est-à-dire des personnes qui ont accepté la parole, qui se soumettent au verbe du tété. Donc, il donne ici des recommandations. Frères et sœurs, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous, par son verbe, il dit pour nous, donc il s'inclut aussi. Vous voyez? Donc, il dit l'Oba, a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Donc, la mention de la bonté de Tété. Donc, la mention de la bonté ici, si on parle de bonté, c'est avec B majuscule. Il dit pour nous, donc lui-même, il est inclus dedans. Par son verbe, je vous exhorte donc à offrir vos trois aides à la sanctification. Donc, l'homme doit se laisser sanctifier par la tété. Donc, c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps, puisque l'homme vit dans les trois dimensions, dans l'esprit, l'âme et le corps. Et il dit ici, afin d'être agréable aux deux manifestés avant la non-existence. Ouais. Donc, parce que c'est un cheminement. Donc, par exemple, la volonté était, on écoute le message et on doit se laisser sanctifier dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps. Si la personne ne se laisse pas sanctifier dans les trois plans, elle ne peut pas être agréable aux deux, donc avec des majuscules, manifestées avant la non-existence. Parce que ça, c'est, comme nous le dit l'ancien tantôt, on va dire ici, c'est une forme, lorsqu'on dit la non-existence, c'est par rapport même, on va dire, c'est un terme que beaucoup ne peuvent réellement concevoir, la non-existence, vous voyez? Parce que c'est la sens même de l'existence, la non-existence. Mais toujours pour nous, pendant la grâce était, il nous a été permis qu'on puisse avoir cela relaté. Il dit ici, afin d'être agréable aux deux manifestés avant la non-existence, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Donc, on doit se laisser sanctifier dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps. Il dit, ça sera de notre part une vie raisonnable. Donc, c'est ça, pour entrer dans le service, donc par rapport à la vie nouvelle, service de l'OBA, lorsqu'on dit service de l'OBA, on va voir en profondeur, parce qu'il y a la profondeur par rapport à cela, puisque l'OBA n'agit pas directement dans le plan visible, directement. Vous voyez. Donc, ici, il dit, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Donc, il faut se laisser sanctifier, comme on l'a dit. Et le fait de se laisser sanctifier, là, ça montre que nous sommes dans la raison selon le verbe. Donc, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au système. Ne vous conformez pas au système du siècle présent, établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Voilà, entre les sans-mêlés, entre autres métis, ici entre parenthèses, sous l'inspiration occulte des démons religieux de circonstances et d'autres sortes. On refait la parenthèse, qui ne connaissent point le verbe. Ouais. Donc, les blancs et les sans-mêlés, là, ils ont introduit, cela qu'on dit ici, ne vous conformez pas au système du siècle présent. Donc, au moment où il parle, au siècle où il parle là, il demande à ses frères et à ses sœurs de ne pas se conformer au système
établi par les Blancs et les sans-mêlés. Il dit de ce siècle présent. Mais on sait que, comme Mormon l'a dit, Mormon, dans les Bibles classiques, on trafiqué son nom, on l'a appelé son nom de Salmon. Il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que Essombé disait à ce temps-là, c'est aussi valable pour cette époque-ci. Ouais. Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, les Blancs et les sans-mêlés. Les non-initiés sont les Noirs qui n'acceptent pas le verbe. Il dit ici, qui ne connaissent point le verbe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, afin de vous afin plutôt que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il est en train de dire ici que lorsque la personne ne se conforment pas au système, comme on va le voir aujourd'hui. Ils vont voter des lois abominables, ils vont essayer d'imposer des gens des formes de pratiques occultes abominables. Ils vont dire non, mais si tu rejettes cela publiquement, on va te porter plainte. Vous voyez, des pratiques que je ne vais pas citer ici, il y a des choses homme-homme, des trucs comme ça, mais ils vont dire non, si tu dénonces ça publiquement, on va te porter plainte, on va essayer de t'enfermer, ainsi de suite, tu auras des menaces pour d'autres, bref, vous voyez. Et il dit ici, ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Vous voyez? Entre parenthèses, sous l'expression occulte des démons religieux de circonstances et d'autres sortes. Et d'autres encore, ils vont aller dans les pratiques, ils vont se mettre à adorer les fausses divinités, ils vont dans le culte des... C'est-à-dire, peu importe, ils vont entrer dans les religions, parce que la religion, c'est une fausse doctrine. La religion, peu importe la religion, c'est une fausse doctrine. Vous voyez? Ils vont entrer dans le culte des crânes, le culte des ancêtres, peu importe l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. C'est-à-dire que si quelqu'un entre dans une autre forme d'adoration, une autre forme de croyance, peu importe, ce sont des doctrines inspirées par les démons religieux. Et comme beaucoup ont été colonisés, que ce soit à Ouassé ou encore dans certains territoires, mais on va parler c'est plus de Ouassé, ils vont accepter voilà, ils vont dire, ils vont accepter toute forme de religion, le bouddhisme, le catholicisme, peu importe l'évangélisme, peu importe peu importe la religion, ce sont les doctrines de démons. Donc il ne faut pas se conformer à cela. C'est ce qu'il est en train de dire ici entre autres. Qui ne connaissent point, donc qui ne connaissent point le verbe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, selon le verbe. C'est-à-dire que plus la personne évolue dans sa marche spirituelle, le verbe lui donne les recommandations, le verbe nous donne des conseils. Vous voyez. Et lorsqu'on met ces conseils en pratique, lorsqu'on met ces recommandations en pratique, on se soumet à la loi. Notre intelligence aussi évolue. Donc, il dit renouvellement de l'intelligence. On va avancer, on va traverser des épreuves. Peut-être que le monde occulte va, c'est-à-dire le monde occulte va susciter des épreuves. Et les personnes aussi, même par rapport à leur convoitise de l'âme, ils peuvent eux-mêmes se provoquer leurs propres épreuves. Mais il dit ici, par le renouvellement de l'intelligence, selon le verbe, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba. Afin que vous discerniez. Le discernement, ça veut dire qu'il faut que la personne ait un esprit de discernement. Et on discerne comment? C'est toujours par le verbe. C'est toujours par le verbe de l'Oba. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba. Parce que il dit ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, parce que la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et non les pratiques abominables, et non le péché, et non la méchanceté, et non l'imperfection. Non, ça, c'est pas la manifestation de la volonté de Tété. Vous voyez? Donc, toutes les pratiques que vous pouvez voir dans le plan visible, que même votre propre corps dit, ça, c'est pas bon. Selon la loi, vous devez rejeter ces choses-là. Donc, on va passer sur verset 3. Il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible. Ouais. Mais de revêtir des sentiments modestes, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la modestie. C'est-à-dire que l'entité de la modestie, elle assiste la personne là lorsqu'elle est dans la marche, et la personne dans sa marche, elle va œuvrer, ou bien elle va se déployer, elle va se laisser sanctifier avec toujours une conscience modeste. Vous voyez, parce qu'il y en a, quelqu'un peut avoir la connaissance, il peut recevoir des messages, des enseignements, il dit, oh, j'ai la révélation. Et maintenant, il croit maintenant que lui, il est fort. Il va dire non, il va ouvrir son église, il va ouvrir son assemblée, ainsi de suite, parce qu'il a été rempli d'orgueil. On va lui dire non, frère, bien sûr, change ces choses, change ceci. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton fonctionnement. La personne va dire non, je ne veux rien entendre. Je sais ce que je suis en train de faire. Ouais, donc elle n'a plus la modestie. Donc l'entité de la modestie déprouve la personne et même l'entité d'orgueil va
elle va désapprouver plutôt, je vais dire, va désapprouver la personne. Quelqu'un va dire l'entité, l'orgueil, mais comment c'est possible? Oui, parce que derrière chaque chose, le verbe était contre toute chose, vous voyez? Donc, toute chose. Ça ne veut pas dire que l'entité, l'orgueil, on va la personne là être orgueilleuse. Non, c'est juste que elle va rappeler à la personne que l'orgueil n'est pas bien. Et lorsque la personne fait n'importe quoi, elle la désapprouve. Donc, la personne est livrée à cet orgueil-là, vous voyez? Donc, ici, il nous dit ici, dans la suite, selon la mesure de foi que le verbe de l'Oba a départi à chacun. Selon la mesure de foi que le verbe de l'Oba a départi à chacun. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ça veut dire qu'en fonction de la marche de chacun, en fonction de la sanctification, on peut avoir des différents degrés de foi. Vous voyez? Il y en a qui vont dire non, comme à l'époque même de Jock Isabel, à l'époque de Jock Isabel, le véritable Christ, il y a certains, lorsqu'il a, il a marché sur les eaux, vous voyez? Lorsqu'il a marché sur les eaux, il y a plusieurs de ses apôtres qui ont vu cela qui ont dit, mais le moulet dit, il marche sur les eaux. Avant, ils ont eu peur. Certains ont eu peur, que, mais c'est quoi ça, ainsi de suite. Vous voyez, ils n'ont pas su distinguer extérieurement le moulet dit. Mais lorsqu'ils ont été conscients de ça, l'un parmi les autres qui étaient là, ça dit, connu la personne de Dalé, dans les Bibles, personne l'a appelé sous le nom de Pierre, mais son vrai nom c'est Dalé. Il a dit, il a eu une foi qui lui a permis à un moment, c'est-à-dire plus que les autres par rapport à cet instant-là, à un moment de marcher aussi sur les eaux, quoique il a coulé après, parce qu'il y a une circonstance qui s'est manifestée à cause d'une sirène des eaux, d'un démon Django. Je ne vais pas entrer dans la profondeur. Donc, pour ceux qui veulent connaître cette histoire, vous n'avez qu'à commander Kalatan Balé ou bien Kalatan Jimsi dans les éditions Zoulassan. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, lorsqu'on revient dans les sombres, lorsqu'il dit ici, selon la mesure de foi que le verbe de l'Oba a départi à chacun. Donc, c'est en fonction de la conscience, en fonction de la foi que la personne a, qu'elle peut aussi avancer rapidement dans le sens spirituel. Parce que la foi doit aller avec les œuvres. Il faut aussi œuvrer. Non. Verset 4, il est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux, donc avec des majuscules, dont les deux, comme on l'a dit tantôt, dès le départ, les deux fils manifestés avant la non-existence. Et donc, on a les faux assemblées, ils vont faire les Bibles classiques, peu importe, ils vont parler de ce démon, c'est-à-dire ce personnage inventé, mais il y a un démon derrière, connu sous le nom de Mythélé, qui a usurpé voilà, ce personnage-là. Ils vont dire Jésus-Christ, peu importe, le Fils unique, tout ça, ce sont des fausses notions. C'est la notion de la christocentrisme. Jésus, c'est derrière le personnage Jésus, c'est un démon qui se cache. Jésus-Christ n'a jamais existé. On l'a déjà dit, on ne va pas cesser de le redire. Donc ici, on nous fait comprendre que dans le verset 4, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux. Donc des majuscules. Et nous sommes tous membres les uns les autres dans l'unité du verbe. Vous voyez? Donc, dans l'unité du verbe. Il dit dans l'unité du verbe. Nous sommes tous membres les uns les autres dans l'unité du verbe. Lorsqu'il dit du verbe, il n'a pas dit dans l'unité avec le verbe. Il dit dans l'unité du. Donc, c'est ça aussi qui montre c'est-à-dire la haute fréquence par rapport à la spiritualité. Vous voyez? Donc, lorsqu'il dit du verbe, c'est la précision parce que le verbe ici est le lien. C'est le verbe ici qui établit, qui est le canal, le lien entre toutes ces personnes qui écoutent la parole. Nous tous qui écoutons le verbe de Tété aujourd'hui, le verbe est notre lien. Donc, nous soumettons en commençant le verbe de Loba. C'est ça qu'il dit ici. Nous sommes tous les membres, les autres. Nous sommes tous membres les uns les autres dans l'unité du verbe. Point. Verset 5. On nous dit ici, il est dit, puisque vous aurez des dons différents, virgule, selon la grâce qui vous aura été accordée, virgule, que celui connu qui aura le don de prophétie, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des prophéties, on refait la parenthèse, les exerce selon l'analogie de la foi. Point. Donc, il a parlé ici de celui qui a les dons de prophétie. Donc, cette personne est sous le regard perçant de l'entité de prophétie. Il dit à la suite que celui connu qui aura été appelé au ministère s'attache à son ministère, virgule. Non, il y a point. Que celui connu qui enseigne, qui enseignera, plutôt, s'attache à son enseignement, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'enseignement, virgule, et celui connu qui exhortera à l'exhortation. Donc, en vrai, il a dit que celui connu qui exhortera s'attache à l'exhortation. C'est ce qu'il veut dire ici. Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'exhortation. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'identités en fonction de chaque chose, chaque manifestation sur le verbe, il y a des entités derrière. Point. Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité. Point.
Que celui connu qui fortifie, maintenant, le fasse avec zèle, entre parenthèses, sous les regards perçants de l'entité de fortification et l'entité de zèle. Point. Que celui connu qui pratique la miséricorde, maintenant, la fasse avec joie, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de la miséricorde. Point. Ce qu'on va comprendre ici, il a cité quelques-uns, on va dire, des multiples dons que le verbe t'était, que le Moudi Moussangui peut donner à ceux qui sont dans la marche. Vous voyez, il a cité quelques-uns. Et parmi les uns qu'il a cités ici, on constate que derrière chaque manifestation, il y a des entités du grand ordre des choses. Vous voyez? Il y a des entités du grand ordre des choses. Mais la chose la plus importante ici, pourquoi déjà il y a cette à quoi vont servir cette multiplicité de dons? Pourquoi recevoir cela? Parce que le verbe était ne tâtonne pas. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit avant, il faut que la personne, lorsqu'elle va agir, dans le verset 3, il dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible. Parce qu'une trop haute opinion selon le visible, c'est-à-dire que la personne, elle va s'enorgueillir, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'elle peut avoir comme connaissance selon la vérité. Maintenant, est-ce que la connaissance encore, elle va devenir connaissance, elle va devenir connaissance et l'ivresse puisqu'elle n'est plus alimentée par le verbe de l'Oba. Dans l'orgueil, l'arrogance, la personne peut avoir, elle peut devenir même hautaine, mépriser les autres, et ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit qu'elle ne doit pas avoir une opinion d'elle-même selon le visible. Par contre, un initié en chef consacré, il sait qu'il est mandaté verbe de l'Oba, donc il a une opinion de lui, mais selon la vérité. Parce qu'il va dire aussi longtemps que t'étais. Quand il dit aussi longtemps, t'étais au-delà de toute chose, mais c'est une façon de dire que lui, il sait que l'Oba est unique créateur. Et lorsqu'il va manifester quelque chose, il va dire tout le temps, monter t'étais, il va rendre d'abord gloire à l'Oba. Ouais. Et lorsqu'il rend gloire à l'Oba, en même temps, il se glorifie dans le verbe. Ouais. Donc, il n'a pas une opinion haute de lui. Non, selon le visible. C'est selon la vérité parce qu'il sait qu'il est mandaté du verbe de l'Oba. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Donc, ici, il dit, dans le verset 5, il a cité quelques dons parce qu'il y a une multitude. Et ces dons-là ne sont pas donnés pour ces personnes pour qu'elles puissent s'enorgueillir, pour qu'elles aient une opinion d'elles-mêmes, vous voyez, sur le vivre. Non, il y a un but derrière chaque chose. Et le but là, c'est quoi ici? On va aller dans le livre d'Essombé, toujours. On est dans son livre. On va continuer. On va aller au chapitre 22. Essombé, chapitre 22. On va lire à partir du verset 4. Voilà ce qu'il est dit. Il y a diversité de dons, virgule, mais le même maudit, c'est-à-dire le même Saint-Esprit, donc avec E majuscule, diversité de ministères, entre parenthèses, tâches, devoirs, fonctions, mais le même Djokisabé est le deuxième. Diversité d'opérations, entre parenthèses, intervention, accomplissement, mais c'est le Moudi de l'Oba qui opère tout en tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire, peu importe la personne, lorsqu'elle a un don, c'est le verbe tété qui opère en la personne. Donc, sur, sur différentes facettes. Sur différentes facettes. Verset 5. Or, à chacun, la manifestation du Moudi est donnée pour. Vous voyez? Dans le don de la personne là, la manifestation du Moudi que la personne va recevoir, c'est pour l'utilité commune. Entre parenthèses de ceux connus. Lorsqu'il a dit cela, et son bien, c'est pour ça qu'il a dit ici dans le verset 5 du chapitre 9 que la personne, par exemple, que celui connu qui enseigne s'attache à l'enseignement. Donc, il ne va pas s'attacher à l'enseignement pour garder la connaissance pour lui. Non, c'est pour pouvoir aussi enseigner ses frères demain, selon ce que le verbe était, va le lui permettre. Que celui qui exhorte, il s'attache à l'exhortation. Il doit s'appliquer pour exhorter aussi ses frères ou ses sœurs, pour que ceux-là aussi puissent être instruits selon la vérité. Vous voyez? Donc, toujours pour que tous puissent croître dans le sens spirituel selon le verbe. Donc, c'est pour l'utilité commune. Et lorsqu'on va, on va continuer ici dans le verset, avant d'aller dans le verset 6 de Essombé 9, on va voir encore autre chose, toujours dans Essombé 22, on va aller au verset 8. Dans Essombé 22, verset 8, qu'est-ce qu'il dit ici? Un seul et même maudit opère toutes ces choses, virgule, les distribuant à chacun, entre parenthèses connu. Le chacun là, c'est des personnes qui sont connues, en particulier comme il. Donc il ici, ça veut image, donc c'est mis pour le verbe il veut. Point. Donc le verbe va donner le don à la personne, on a compris, pour l'utilité commune, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En particulier, donc, celui-ci prend le don de prophétie, l'autre le don de sagesse, l'autre là le don de guérison, le don de prophétie, ainsi de suite. C'est pour l'utilité commune. Maintenant, c'est le verbe qui décide. C'est le verbe qui décide.
C'est pas comme les fausses assemblées, c'est tellement dit, faux pasteur, je vais te donner telle somme, est-ce que tu peux me consacrer, diacre? Je vais te donner tel argent, est-ce que tu peux me consacrer? Certains vont se faire appeler anciens. En gros, entre autres, selon leur assemblée, ceux qui sont sages, ceux qui ont la connaissance, peu importe qu'on les conseille à leurs frères et sœurs, il va aller soudoyer le faux pasteur. Vous voyez? Donc, il va aller soi-disant acheter le don là. Alors qu'un don ne s'achète pas, c'est le verbe de Loba qui le donne par le fond de sa grâce et il maintenant selon qu'il veut. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, on va essayer dans le verset 6 et Sombet 9, verset 6, que l'amour, selon le verbe, soit sans hypocrisie plutôt, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Point. Aurélie, que l'amour, selon le verbe, soit sans hypocrisie. Donc, il y a les gens qui vont manifester l'hypocrisie dans le monde, on voit beaucoup. Ils ont peut-être vont dire à tes collègues, oh collègue, tu as fait un acte de bravo aujourd'hui, le chef t'a félicité, oh je suis content pour toi, tout ça, alors que derrière, il dit, celui-là, comment, il veut qu'on le nomme déjà plus que nous, ça veut dire quoi, tout ça, ouais. Il va aller pratiquer le commérage, ainsi de suite. Il va aller même peut-être le vilipender s'il trouve l'occasion de le rabaisser auprès de ce chef-là, il va le faire. Ouais, il va dire pourtant que c'est son ami, c'est son collègue qu'il aime. Et pareil, ça peut être au niveau de l'école, ça peut être au niveau même dans les familles. Il va dire, ah non, ça c'est son frère. Non, il n'aime que son frère. Oh, on a nommé son frère, je sais pas quoi. Peu importe, son frère, une promotion dans son activité. Ils vont aller, ils vont festoyer ensemble, alors que derrière, il va préparer un poison pour l'empoisonner. Vous voyez? Ça, c'est l'amour avec hypocrisie. C'est qui dit ici que l'amour sur le verbe soit sans hypocrisie. Donc, ceux qui sont dans la parole, ils ne doivent pas manifester ce genre de sentiment. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Et pour s'attacher au bien, c'est selon la vérité, dans la ceinture de la vérité. Verset 7, et son 29, verset 7. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Entre parenthèses, selon le verbe. Point. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres selon le verbe. Point. Mettez du zèle. Ouais. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres selon le verbe. Et il y a une référence ici, Essombé 54, verset 35. On va lire cette référence-là. Toujours Essombé 54, verset 35. Qu'est-ce qu'il dit ici, dans cette référence? Voilà. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Donc, ici, c'est Essombé qui parle. Nous désirons que chacun de vous, donc ses frères et ses sœurs, entre parenthèses, donc par rapport au zèle, ferveur, ardeur, dévouement, acharnement. Donc, il faut avoir la ferveur, il faut avoir l'ardeur, le dévouement, l'acharnement, c'est-à-dire dans ta propre progression spirituelle, mais aussi dans le partage, dans la propagation de l'enseignement. Il faut que ce zèle-là soit manifesté. C'est un zèle selon le verbe, c'est un zèle approuvé par le verbe de Loba. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, il faut que le zèle soit là pour conserver jusqu'à la fin de qui, la fin de la personne dans la marche. Aussi longtemps qu'elle est dans le plan visible, qu'elle respire dans le plan visible, il faut qu'elle conserve ce zèle-là. Il faut qu'elle ait ce zèle-là pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous, donc sous la tutelle, l'entité d'espérance de Dieu, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous voyez? Donc, il faut imiter les frères, les patriarches et les matriarches qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Ou bien héritent des promesses. Donc, lorsqu'on revient ici dans le verset 8, on va le verset 8, la suite nous dit, et son 9, verset 8, ayez du zèle et non de la paresse. On a compris pourquoi il faut avoir du zèle. On a compris pourquoi. Il dit, et non de la paresse. Vous voyez? Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Et on va comprendre pourquoi il ne faut pas avoir la paresse, parce que la paresse, c'est mauvais, c'est quelque chose de... Voilà, même dans le plan physique, c'est-à-dire le plan visible, les gens, lorsqu'ils sont paresseux, on voit qu'ils ne prospèrent pas. Maintenant, les paresseux, ils vont peut-être envier les autres, comme on l'a dit tantôt, ils vont essayer peut-être d'empoisonner certains, ils vont vilipender d'autres, ils vont manifester le commérage. Peut-être celui-là réussi, il est jaloux, il va dire. Donc, ça va ouvrir des portes. La paresse ouvre beaucoup de portes. Et on va voir un exemple ici par rapport à, ça, à ce mauvais sentiment-là. On va entrer ici dans Berlaba Mounia, donc livre de Proverbes, toujours dans Kalatan Jimsi. On va aller au chapitre 6. Donc, Berlaba Mounia, Kalatan Jimsi. Dans Kalatan Jimsi, chapitre 6, Berlaba Mounia, Proverbes, chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est dit? On va aller à partir du verset 9. Paresseux, virgule. Ici, c'est qui parle? C'est Monmon. Donc, dans les Bibles classiques, il l'appelait Salomon. C'était un homme qui avait une sagesse extraordinaire. Vous voyez? Mais ce n'était pas l'homme le plus sage de tous les temps. Non. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Il pose la question. Quand te lèveras-tu?
de ton sommeil. Ouais? Donc, un paresseux, il est dans le sens spirituel, on va comprendre que, et même physique, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, donc qui ne bosse pas, qui n'œuvre pas. Il se repose sur ses lauriers, donc il est couché. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10, un peu de sommeil, donc le paresseux va dormir un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, donc il croise les mains, il dort, donc il ne veut pas. Croiser les mains, ça veut dire qu'il ne veut pas, donc il est en train de dormir. Verset 11, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Point. Donc, il en te dit quoi ici? Si on va dans le sens spirituel, la pauvreté, là, ce sera la pauvreté spirituelle. La personne, elle ne va pas recevoir les messages, les enseignements. Donc, dans son quotidien de tous les jours, elle ne saura pas quoi faire face à des difficultés. Elle va tomber tout le temps dans les embuscades du monde occulte, donc des démons, ainsi de suite. Et maintenant, la personne elle-même, parce que ce n'est pas seulement les démons, elle va toujours ouvrir des portes et des portes. Elle va demeurer dans ses propres convictions selon la convoitise de son âme. Vous voyez? Dans la personne elle-même, elle va demeurer dedans. Elle sera pauvre mentalement, intellectuellement, spirituellement, selon le verbe. Comme un rôdeur. Vous voyez? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc, la personne là, par rapport au sens spirituel, elle ne reçoit pas les messages. Ce jour, elle va quitter le visible. Donc, la pauvreté va le surprendre comme un rôdeur. Elle ne saura même pas quand elle va quitter le visible et elle va quitter le visible. Et voilà, elle ne connaîtra plus à cause de ce qu'elle a fait, par exemple, n'importe quoi, ainsi de suite. Elle ne sait pas son verbe de l'Oba. Et voilà, elle quitte le visible sans connaître le verbe. Et la disait comme un homme en armes, vous voyez. Donc, on est en train ce sont des images qu'il est en train de présenter ici. Donc, il faut éviter d'être pauvre. Donc, lorsque quelqu'un, même dans le plan physique, travaille, honnêtement, parce qu'il y en a qui vont aller braquer, qui vont aller tuer, qui vont aller, voilà, ils vont dire que pour eux, c'est un boulot. On va demander à quelqu'un, c'est quoi ton emploi? Il va dire qu'il est, certains appellent ça c'est peut-être les fémales, des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ils estorquent les gens, des escrocs. Il va dire que ça, c'est son travail. Et pourtant, ce sont des choses mauvaises. Donc, et la disait comme un homme en armes. Ouais? Donc, on va surprendre ce paresseux-là. Voilà pourquoi ici, et son père, lorsqu'il a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, il ne faut pas te laisser surprendre. Il ne faut pas que demain, tu quittes le visible sans comme le verbe de loba. Ouais? Donc, et même si tu travailles spirituellement sur toi, ou bien on travaille sur nous, en même temps aussi dans le plan dans le plan physique, puisqu'à ce moment, le physique va devenir le reflet du spirituel, on pourra aussi trouver un emploi en œuvre. On va postuler, pour postuler, peut-être si on a des difficultés, on va se former, on fait des formations, ainsi de suite. Donc, on travaille, on travaille. Et lorsqu'on prie maintenant l'OBA, on prie l'OBA par son père pour avoir cet emploi, maintenant, on peut ouvrir, on peut avoir maintenant la porte qui s'ouvre pour avoir maintenant l'emploi qu'on a souhaité. Donc, ce sont les exemples. Soyez fervents d'esprit, soumettez-vous entièrement au verbe de l'Oba. Point. Verset 9. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Point. Vous voyez? Il dit, réjouissez-vous en espérance. Il faut se réjouir en espérance. De quelle espérance parle-t-il? L'espérance que certains ont là, il dit, voilà, j'espère que mon fils va peut-être il espère peut-être qu'il va avoir la guérison, prenons l'exemple. Il espère qu'il aura la guérison. Au bout d'un mois, il a prié et la guérison n'est pas venue. Il dit, oh non, est-ce que c'était même ça le véritable message? Non, 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 je vais aller voir autre chose. Je vais aller écouter les prêtres catholiques, je vais aller écouter les sœurs, peu importe. Vous voyez? Et la personne là, est-ce qu'elle a l'espérance dont il fait allusion aussi? De quelle espérance il parle? Et son ben, on va le voir ici. On va aller dans le livre toujours. On va demeurer dans son livre toujours. Dans le livre de son ben, on va voir de quelle espérance il parle. On va aller dans Essombé 54. Voilà, on était tout à l'heure. Essombé 54, l'espérance dont tu parles ici. On va lire le verset 36. Cette espérance, nous l'avons par le Verbe. Vous voyez, il parle d'une espérance qu'on reçoit par le Verbe. Sûre et solide. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, donc rupture avec R majuscule, là où Djokissabe est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Donc c'est de cette espérance-là dont il parle. Donc l'espérance-là, c'est une particule de l'éternité. C'est une autre facette. Donc avoir l'espoir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc un espoir qui ne s'éteint pas. Il a dit sûr et solide. Donc, ici, verset 9, on continue, on relit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans, et son 9, verset 9, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il faut toujours prier continuellement, en tout temps, en tout lieu. Verset 10, pourvoyez aux besoins des saints, point. Pourvoir aux besoins des saints, c'est-à-dire que le Verbe nous donne les lois, les recommandations, parce que les saints, eux, ils ont aussi, en fonction des tâches, de la fonction qu'ils ont, pour certains, ce sera la tâche peut-être de purifier le peuple, d'autres, ce sera d'initier le peuple, d'enseigner le peuple, ainsi de suite. Maintenant, on dit, mais c'est des saints.
Donc, il ne faut pas confondre, pas les faux pasteurs. Les gens vont aller donner la dîme dehors, à gauche, à droite, tous ces faux assemblées. Bref, peu importe. Ce sont des gens inspirés par les démons. Donc, il dit ici, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité selon le verbe. Parce qu'à l'époque, il faut toujours, même à cette époque, exercer l'hospitalité selon le verbe. Ça ne veut pas dire que tu vas voir la première personne voilà, qui prend les substances illicites, d'autres vont dire la drogue, peu importe, les choses comme ça. Ou bien tu vas voir un fou dehors, tu vas dire non, comme c'est un fou, on a dit d'exercer l'hospitalité, je vais lui ouvrir ma porte, va venir vivre chez moi. Non, il dit bien selon le verbe. Donc, il faut avoir le discernement pour exercer cette forme d'hospitalité. Verset 11, bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Lorsqu'il dit bénis spirituellement, parce que la personne qui est dans la parole, lorsque on est alimenté vers de l'eau bas, c'est-à-dire le verbe nous initie. Vous voyez. Et lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on devient pur, lorsque tu bénis quelqu'un, la personne va recevoir cette bénédiction. Il dit bien spirituellement. Et ne maudissez pas selon le visible, parce que la malédiction sur le visible, ça veut dire que quelqu'un peut-être il va dire, comme il y en a voilà, dans certains pays, que ce soit à Ouassé, peu importe dans les pays, un parent peut-être, il a un différent à son enfant, il met peut-être à sa fille, ma fille va te prostituer pour qu'on ait de l'argent, il faut qu'on gagne de l'argent. Regarde, tu es peut-être bien, tu es peut-être selon elle, elle va dire, sa fille est peut-être belle, elle va dire, va te prostituer. La fille dit, non, maman, c'est pas bon, c'est indécent, je ne peux pas faire ça. Elle dit, non, tu n'es plus ma fille, je te maudis. C'est un exemple. Ou bien encore un père va dire à son fils, écoute mon fils, il faut que tu épouses 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Deviens polygame, mon fils. Il va dire comme ça, alors que c'est une abomination, la polygamie. Le fils va dire non, papa, je ne suis pas intéressé, ou bien mon père, je ne suis pas intéressé par la polygamie, je veux ma femme, je veux une seule femme. Et le père dit, si tu n'as pas 5 femmes, 4 femmes, 10 femmes comme moi, tu n'es plus mon fils, je te maudis. Ouais, ça, ce sont les malédictions selon le visible. C'est-à-dire que ce ne sont pas les malédictions qui émanent du spirituel. C'est-à-dire, elles n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la parole et peut-être il a un parent qui lui dit une phrase comme celle-là, elle n'aura aucun pouvoir sur lui. Ouais. Donc, ça qui dit ici, bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Ça veut dire quoi? Dans une autre façon, ça veut dire que quelqu'un qui est dans la parole, qui est voilà, bien assis selon le verbe, elle peut maudire une personne. Maintenant, selon la vérité. On a vu des hommes de Loba qui ont maudit des gens qui faisaient n'importe quoi, qui étaient des rebelles, des non-initiés rebelles qui allaient contre le verbe, donc qui ont été maudits, qui ont été maudits. Vous voyez là, c'est la malédiction qui vient du spirituel même. Donc, toi qui dit bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Point. Verset 12. Réjouissez-vous selon le verbe avec vos frères et sœurs qui se réjouissent. Point. Soutenez ceux connus qui pleurent selon le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il tente de dire ici, la vie nouvelle au service de Loba. Donc, c'est toutes ces phases-là, c'est ces processus-là en fonction de là où on se trouve, en fonction de la fréquence à laquelle la personne se trouve, en fonction de son degré de foi, en fonction du don qu'elle a reçu. Et comme on l'a dit tantôt, par rapport au don, c'est le verbe de Loba qui décide. Donc, voilà, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.